C'est donc un petit pied de nez au salon de l'auto. On va se demander ce soir s'il est opportun de se passer de voiture complètement à Bruxelles une deuxième journée en semaine ou pourquoi pas le samedi. Florine Cuignet, bonsoir. Vous êtes représentante du GRAC sur ce plateau, les cyclistes quotidiens. Vous dites banco face à cette proposition ? Pas nécessairement. Je crois que sur le principe, tout le monde comprend l'intérêt d'avoir davantage de cyclistes en ville et d'avoir moins de voitures. Je pense que le fait de pouvoir expérimenter le vélo dans des bonnes conditions de sécurité est primordial en fait, pour convaincre les gens de l'utilité du vélo. Maintenant, je ne suis pas certaine que ça doive nécessairement prendre la forme d'une seconde journée sans voiture. Ah ouais, moi, j'aurais cru que vous m'auriez dit « Oui, je suis preneuse à 100%, on y va et on va montrer que c'est possible ». On veut éviter, à mon avis, les dérives qu'on a eues effectivement avec le dimanche en voiture qui a un petit peu perdu de sa substance et qui n'amène plus les gens à réfléchir sur leur mobilité. Je pense qu'on a peut-être intérêt à travailler sur quelque chose de plus régulier plutôt que d'avoir un deuxième one-shot qui finalement sera peut-être un coup dans l'eau et qui n'amènera peut-être pas les gens à réfléchir vraiment au quotidien sur leur mobilité. Alors Antoine Bertrand, bonsoir. Vous représentez l'UCM, l'Union des classes moyennes sur ce plateau. Alors j'ai vu plusieurs réactions de commerçants sur Facebook entre autres et sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment furieux rien qu'à entendre ce mot deuxième journée sans voiture en semaine. C'est tout à fait inimaginable pour vous ? Mais donc, si c'est clair qu'on partage les constats et les objectifs qui peuvent être derrière cette mesure, on ne partage pas le moyen pour y arriver. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une asphyxie économique à cause de la congestion et il n'y a pas 36 milliards de solutions. Il faudra réduire cette congestion si on veut permettre à ceux qui ont besoin de se mouvoir en ville et qui ont besoin d'une voiture de pouvoir le faire. Pensons aux plombiers, aux médecins à domicile, etc. Par contre, nous ne pensons pas que ce soit mettre en place une deuxième journée sans voiture. Donc c'est en semaine ou le samedi pour montrer que finalement il y a peut-être des alternatives et c'est peut-être possible. Et donc il y a toute une série de critiques qu'on peut faire à cette proposition, notamment par rapport au chiffre d'affaires de l'Horeca et des commerçants. C'est clair que si demain il y a une journée sans voiture en semaine, les gens qui ont la possibilité de faire du télétravail le feront. Ceux qui n'ont pas la possibilité risquent de prendre congé. Et donc, un lunch qui n'est pas consommé le mardi, on ne va pas consommer deux lunchs le mercredi. Donc, ce serait une catastrophe pour le commerce, c'est ce que vous nous dites. Voilà, entre autres. Hein, donc, Alors, Bernard Quinfailly, bonsoir. Alors, c'est Ecologroen qui promeut cette initiative. Alors, Arnaud Pinksteren dit c'est un exercice pratique de mobilité durable qui aura très certainement un impact bien plus important que n'importe quelle autre campagne de sensibilisation. Vous partagez son avis ? Moi, je veux interroger tout le monde et savoir si est-ce que nous voulons une ville sans voiture. Je pense que beaucoup de gens on en est à une journée, une deuxième journée. On n'est pas sans voiture. Très bien. Alors, une journée pour avoir quelque chose qui n'est pas l'objectif que l'on recherche, c'est déployer beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour, en fait, pas atteindre le but qu'on se donne. Je crois que le but que tout le monde se donne, c'est une ville avec une mobilité différente qu'aujourd'hui, avec moins de violence routière, avec plus de mobilité, plus de clients qui peuvent venir dans les quartiers commerçants du centre ou d'ailleurs, avec plus de respect des usagers actifs ou des usagers doux, des cyclistes, des piétons, etc., avec peut-être plus de transports en commun, peut-être moins de voitures, mais pas une ville sans voitures. Parce que personne n'imagine que toute la ville, 19 communes, soit sans voiture. Je ne dis pas certains quartiers, mais la sensibilisation que ça pourrait amener, vous n'y croyez pas ? Si. Moi, j'ai défendu la journée sans voiture quand j'étais jeune bourgmestre. C'est qu'au début, les bourgmestres, certains étaient réticents à cette idée. Je trouve que c'est une bonne idée et l'effet de communication fonctionne avec cette journée sans voiture, même s'il y a une confusion, c'est une journée avec peu de voitures, il faut quand même faire attention, il y a quand même des véhicules qui circulent, et il y a un peu un dérapage du côté festif, où on ne fait plus assez attention. Les cyclistes, pas les cyclistes quotidiens, le cycliste du dimanche qui sort ce jour-là, qui se croit tout permis. Ça, on l'a bien compris, mais par rapport à cela, vous êtes président de la conférence des bourgmestres, c'est un point qui a été mis à l'ordre du jour de cette conférence. Est-ce que les réactions étaient dans l'ensemble plutôt négatives ou on demande de voir ? Mais les bourgmestres ont demandé d'où vient cette proposition. Et on a décidé de l'examiner sérieusement. On l'a agendé pour la prochaine séance dans 15 jours. D'ici là, on a demandé à nos commissaires en chef de nous faire vraiment le calcul de qu'est-ce que ça coûte en hommes. Parce qu'une journée sans voiture, ça coûte en hommes. Sur ma zone de police, Scarbeck, Evere, Saint-Josse, Bruxelles-Nord,
pour la journée sans voiture d'un dimanche, ça nous coûte 44 hommes qui travaillent 12 heures. J'arrondis, 66 hommes jour. Si on doit faire une seconde journée en semaine ou un samedi, ça coûtera plus parce que la pression automobile rentrante sera plus grande. Je préfère, moi, consacrer ce personnel policier à des opérations de sécurisation routière tout au long de l'année, plutôt que pour un seul événement festif qui ne va peut-être pas modifier durablement nos habitudes. Alors Florine Cugnet, il y a une autre proposition également qui est faite par certains, qui est de dire n'organisons peut-être pas une deuxième journée sans voiture sur l'ensemble du territoire, mais dans certains quartiers. Cette proposition-là, vous en pensez quoi ? Je pense que ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, il faut savoir que la région bruxelloise propose cette année des subsides pour permettre aux communes d'organiser ce genre de périmètre sans voiture ou à trafic réduit, qui pourrait s'étaler sur une journée, mais également sur plusieurs journées. Et donc là, je pense qu'on pourrait en organiser peut-être davantage, d'avoir cette récurrence, peut-être qui amènerait les gens à essayer le vélo plusieurs fois sur l'année et pas juste et donc pourquoi pas en semaine aussi, alors dans ces quartiers, dans ces différents quartiers ? Oui, en semaine également, bien sûr. Et puis... effectivement, on n'immobilise pas toute la ville un jour, et je pense qu'on pourrait aussi réfléchir peut-être en termes d'itinéraire, donc de réfléchir à des abords d'école, par exemple, pour amener aussi les élèves à utiliser le vélo pour se rendre à l'école. Alors Antoine Bertrand, c'est vrai qu'il y a des craintes de la part des commerçants, on l'a bien compris, mais ces craintes-là, elles existaient déjà au début de la journée sans voiture. On disait ça va être une catastrophe si on le fait le dimanche, etc. Or, on voit aujourd'hui que cette journée-là, elle est quand même entrée dans les mœurs et elle est très, très, très populaire. Alors, est-ce que les commerçants ne sont pas trop frileux ? Non, je ne pense pas, parce que ce que nous, on va défendre, c'est non pas réduire la congestion un jour, mais la réduire toute l'année. Et donc de mettre en place des mesures structurelles qui vont permettre aux indépendants et aux entrepreneurs qui ont besoin de bouger dans la ville de, pourquoi pas, à mettre à l'étude via un péage urbain, de payer un petit quelque chose, mais de gagner un client sur la journée. Mais tous les commerçants ne sont pas partisans de réduire la place de la voiture en ville. Hein. Mais donc, ça dépend lesquels, etc. Mais donc, il y a des études qui démontrent que par exemple, les cyclistes consomment plus dans les commerces. Donc voilà, c'est aussi un travail de sensibilisation que nous, on a à faire vis-à-vis de nos membres. Mais on pense pas que la mesure ici d'une deuxième journée sans voiture sera vraiment opportune. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si la STIB pourrait absorber un tel choc de demande en un coup. Je ne pense pas qu'elle ait la capacité de le faire. Et l'autre question qu'on se pose, c'est par rapport aux cartes de dérogation. Est-ce que la proposition de résolution autorise les professionnels itinérants à avoir une dérogation ? Est-ce que tous pourront l'avoir ? Avec quelle charge administrative ça entraînera, etc. Donc il y a pas mal de questions par rapport à la proposition en tant que telle. Donc si on partage les constats, on ne partage pas vraiment le moyen. On voudrait réduire de manière structurelle la pression automobile et l'autosolisme en ville. Et sur cette proposition qui est de dire on peut en faire dans des quartiers spécifiques, Bernard Clairfailly, est-ce que le bourgmestre que vous êtes se dit tiens, ça coûtera aussi en force de police, appelons un chat un chat. Qu'en pensez-vous comme ça au Débeauté ? À la demande des commerçants dans un quartier, nous étudions actuellement l'opportunité de piétoniser partiellement ou peut-être durablement une rue. Il s'agit de la rue de Brabant, qui est dans la poursuite de la rue Neuve. Alors il y a un projet de métro, enfin tout ça c'est certes compliqué, il faut vérifier qu'il y a assez d'itinéraires alternatifs pour que la circulation puisse passer, mais c'est les commerçants eux-mêmes qui nous le demandent. Donc les commerçants sont parfois aussi demandeurs de zones apaisées, de rues apaisées où leur clientèle peut plus facilement passer d'un commerce à l'autre. La voiture n'est pas... Enfin, le client qui vient dans le commerce ne doit pas nécessairement être arrivé en voiture. Le client qui rentre, c'est un piéton. C'est un piéton, il est peut-être venu en vélo en déposant son vélo plus loin, il est peut-être venu en tram, en métro, peut-être venu en voiture, en voiture plus loin. C'est d'abord un piéton, et donc il faut que l'espace piéton soit de qualité pour qu'il s'y promène et pour qu'il y aille. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut que la mobilité générale de la ville s'améliore, qu'on puisse mieux circuler dans la ville. Et pour l'instant, on n'est pas gâté à Bruxelles. Et on a peut-être besoin de journées de sensibilisation, ou surtout d'actes politiques concrets plus forts pour améliorer la mobilité à Bruxelles. Moi, je suis un grand défenseur du péage urbain depuis très très longtemps, ou des mesures comme ça. Là, c'est comme bourgmestre de Scarbeck que vous parlez, pas comme président de la conférence des bourgmestres. Oui, bien sûr. M'interroger dans ma commune. Commune, j'entends bien. Alors, je vous dis ce en quoi je crois. Donc, il va y avoir effectivement une réunion d'experts au Parlement bruxellois le 22 janvier. Florine Cugnet, si je vous ai bien compris, c'est une idée que vous ne défendrez pas.
On ne dit pas non d'emblée, mais effectivement, je crois que ça mérite d'être étudié davantage. Parce que ça a des implications très très larges et donc voilà, on ne dit pas oui d'emblée. Ouais, donc si je vous ai bien compris, le principe même de la journée sans voiture, sur le long terme, vous n'avez pas l'impression que ça incite à la pratique cycliste. C'est plus devenu une fête populaire qu'une véritable campagne de sensibilisation. Oui, je ne dis pas que c'est complètement inutile et c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, c'est l'occasion quand même de sortir les vélos une fois par an, mais on voit effectivement que durant la semaine de la mobilité, le lendemain du dimanche sans voiture, les vélos retournent tous à la cave ou voilà, ne sont pas beaucoup sortis, donc je pense que ça mérite de reposer des questions. Nous, on est effectivement pour des solutions structurelles et j'entends bien l'argument des commerçants assez rétrograde. Je pense que les études démontrent bien que les commerçants se font une mauvaise idée aussi de la manière dont les gens se déplacent, donc je crois que ça mérite aussi beaucoup de communication pour effectivement prouver aux commerçants qu'ils ont tout intérêt à privilégier une clientèle cycliste ou piétonne. Oui, Antoine Bertrand. Donc, on n'est pas totalement opposé donc, à ce constat. Il est vrai que nous, ce qu'on défend, c'est que tous les clients doivent pouvoir arriver facilement auprès des commerces. Ce n'est pas pour ça qu'il faut que devant chaque commerce, il y ait une place de parking. Ouais. Voilà. Alors bon, c'est vrai que là, on a 3 avis, hein, mais c'est tout de même des avis qui comptent. Quand j'ai entendu les différents intervenants, ce que j'ai pu lire ça et là, on a l'impression que cette idée est un peu mort-née, hein, Bernard Clairfailly. Mortenay. Oui, moi je pense qu'on doit faire beaucoup de choses pour améliorer la mobilité en région bruxelloise, la place des cyclistes dans la ville, peut-être réduire parfois l'emprise de la voiture, mais en garantissant une meilleure mobilité pour tous ceux qui veulent traverser la ville et les quartiers. On doit peut-être avoir plus de courage politique sur une série de dossiers qui sont autour de la table, et que trop souvent on se camoufle derrière une petite opération symbolique et sympathique comme une journée festive, et que, on le vient de dire, le reste de l'année, il n'y a peut-être pas assez de courage ou de volonté partagée entre les politiques et les citoyens, parce que les politiques font ce qu'ils sentent que les citoyens leur demandent. Donc parfois, il manque de courage parce qu'ils ne sentent pas un soutien populaire pour aller vers des actions plus fortes. Mais moi, je crois que la mobilité à Bruxelles le démontre tous les jours. On a besoin d'engagement politique plus fort. Mais merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et on suivra donc cette réunion le 22 janvier pour voir ce qu'en pensent les experts. Merci à tous.